Bonjour à tous et bienvenue sur Qui danse ses messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de mars 2023. On va tout de suite découvrir le signe qui est concerné. Toi, tu sais parce que tu as vu le titre pour choisir la vidéo. Moi, je vais regarder. Il me reste quelques signes. Allez, on y va. Mars 2023 et on a le signe du poisson. Bonjour petit poisson, signe solaire, ascendant lunaire. C'est toi qui es concerné par cette vidéo. Je vais tout de suite tirer ta petite breloque. Dites-moi un petit peu les poissons, comment ça va? Allez, poisson, signe solaire, à l'ascendant lunaire. Ouh, il veut rester coincé. C'est le petit signe qui a voulu rester coincé. Allez, on va regarder s'il vous plaît, solaire, ascendant lunaire. Hop, je pioche et on a... Oh, just amazing. On a les ailes d'ange. Voilà les poissons. Petit symbole, petite breloque qui va vous accompagner pour la lecture du mois de mars 2023. Dites-moi un petit peu comment ça va tout le monde. Je vous mets sur le central, vous voyez bien sûr, il n'y a pas de carte, c'est normal. Je t'ai fait une petite vidéo nommée Synopsis pour le mois de mars. Donc à chaque fois, je ferai une petite vidéo pour présenter les jeux que j'utiliserai. Ça évite en fait de perdre du temps là ici pour vous présenter à chaque fois ça pour ça, ça pour ça. Et en même temps, ça te permet à toi de voir si jamais tu es intéressé d'acquérir certains jeux, et ben de justement regarder un petit peu en détail les boîtes et tout et tout. Allez, on y va. Pour les petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de mars. Je voulais dans un premier temps vous remercier infiniment pour l'intérêt que vous avez pour la chaîne, pour tous vos partages, pour tous vos messages, vos retours, vos abonnements. Vous êtes adorables, ça me va droit au cœur. C'est voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça. On a quoi qui sort pour les poissons ici? On a l'empereur et la tour. Alors vous voyez dans ce jeu-là, c'est le tarot des fées victoriennes. Les illustrations, elles sont beaucoup plus douces. Et là, c'est nommé le chêne en flamme. Et là, on a l'empereur. Donc il y a quelques titres de cartes qui changent et quelques illustrations qui sont un petit peu plus douces. Donc là, avec la carte de l'empereur, j'ai le sentiment, et avec la tour, j'ai le sentiment qu'il est peut-être nécessaire pour certains poissons de déconstruire une certaine stabilité qui ne vous correspond pas. On va tout de suite regarder ce que je vais piger en cartes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Rachel. Je vais tout de suite voir pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous n'oubliez pas que le fait de faire ces petites choses qui vous prennent une fraction de seconde, ça permet à d'autres personnes qui en ont besoin, comme vous probablement, de voir un petit peu ce qui se passe sur leur chemin de vie. N'oubliez pas que c'est du général. Ok, ça ne parlera pas à tous les poissons de la planète. C'est normal. Je n'ai pas les informations de chacun de vous. Allez, on y va. Poisson général. La toile de fond, on va l'associer. On va regarder ce qu'on y trouve. Ici, on a la lune. Ok. Les émotions, tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'on rêve et possiblement d'avoir, associé à la carte. Oh là là, la vache. Les étoiles et la lune. Alors, les étoiles et la lune, on est vraiment sur un sentiment. J'ai vraiment ce message-là tout de suite. C'est un sentiment de doute par rapport à ce qu'on aspire ou parce qu'on a envie de réaliser. D'accord? Il y a quelque chose ici, les poissons, sur votre chemin du mois de mars, qui vous laisse un petit flottement entre ce que vous voulez, les étoiles, ce que vous visez, ce que vous avez envie de concrétiser, et possiblement tout ce que vous mettez en place pour y arriver. Je ne vais pas être capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis bien entourée? J'ai vraiment le sentiment que c'est ça ici. Yes! Vous avez le fou juste derrière. Le fou, c'est ok. Malgré tous ces doutes ici, par rapport à ce que j'ai envie de viser, je vais me lancer. D'accord? Je vais me lancer, j'y vais. Quel que soit en fait ce qui peut m'arriver derrière, je ne veux pas savoir ce qui va se passer, je ne veux pas connaître les conséquences, mais je fonce. L'impératrice, waouh! Le magicien, c'est canon. Et le pape, c'est canon, canon. Donc peut-être que ce petit flottement que vous allez avoir au mois de mars, les poissons, c'est parce que justement, il y a peut-être besoin de voir les choses différemment. On va regarder tout de suite avec plus de détails, toujours dans le général. On va regarder ça tout de suite ici, les poissons. En tout cas, si c'est un doute que vous avez, c'est peut-être bien. On va voir si on a des cartes de l'ermite ou le carte du pendu qui ressort, des choses comme ça. Mais c'est peut-être parce que vous avez besoin de regarder les choses comme vous les aviez jamais analysées auparavant. Et peut-être déchiffrer un petit peu ce qui vous manque justement pour vous lancer dans ce que vous savez. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne. Si c'est un nouveau projet pro, si c'est sur une nouvelle, un nouveau chemin de vie. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qu'on a envie de démarrer. Et pour l'instant, on ne sait pas trop quoi. Allez, on va regarder tout de suite les poissons, signe solaire, ascendant lunaire.
On va regarder le général. Allez, c'est parti. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite. Poisson, pour le mois de mars. Général, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, mars 2023. Alors, ascendant lunaire, la dernière. Donc ça, c'est fin du mois. Et la carte bonus, celle qui va s'appuyer sur toutes les énergies ici qu'on va retourner. Alors, le dos de deck, pour ceux qui ne savent pas, je l'explique. C'est le mois d'avril. Donc, je débriefe toujours aussi le mois d'avril. Donc, on regarde ici ce qu'on a. Ah, le pendu! Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'il y avait un sentiment de blocage, d'analyse, de vraiment conscientisation qu'il faut regarder les choses différemment. Et ça, c'est exactement ça. Elle est magnifique, cette carte du pendu. Et je le dis toujours que cette position de blocage ici, elle n'est pas toxique, elle n'est pas négative, elle n'est pas encombrante. Je le dis toujours parce que ce que je trouve de génial, c'est que dans tous les tarots, en tout cas presque, parce que j'ai découvert un nouveau tarot, le pendu, lui, est très mal illustré pour moi, en mon sens. C'est-à-dire qu'il est illustré dans une image de subir la situation. Alors que le pendu, en vrai, il subit pas. Et je viens de voir la carte du soleil derrière. Regardez, le pendu, lui, il est tranquillou bilou. Ok les gars, il faut que je regarde les choses d'une autre manière. Vous voyez, c'est vous qui mettez cette situation de blocage en place et vous avez le soleil derrière. Magnifique. Je débrieferai encore un petit peu derrière. Mais voilà, le pendu, sachez que ce n'est pas une carte contraignante. Vous allez peut-être avoir ce sentiment, mais pas du tout. La carte du pendu, c'est vraiment une carte. Écoute, analyse les choses différemment. Peut-être que tu vas réfléchir, tu vas avoir de nouvelles idées. C'est comme des fois, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il se passe un jour, vous avez un blocage, que ce soit administratif, professionnel, avec des clients, avec votre boulot, des collègues et ci et ça. Et le lendemain, c'est comme s'il y avait tout qui se dénouait. D'accord? Et bien, c'est ça la carte du pendu. C'est que ce jour-là, il faut que vous soyez bloqué parce que vous avez besoin de déchiffrer, de décoder certaines choses différemment. Et c'est ça la carte du pendu. Mais je pense que cette situation, ça vous est probablement déjà arrivé à vous, certains poissons. Allez, on regarde. Ici, début du mois, les 3 cartes. Je vous remonte un petit chlouquit. Voilà. Les 3 premières cartes, ici, c'est début mars, mi-mars, fin mars, carte bonus qui s'appuie sur toutes ces énergies. OK? Allez, on rentre dans mars avec quoi? Ok, vous partez vers de nouvelles quêtes, vers une nouvelle aspiration. Ici, la 6 d'épée, c'est vous êtes en recherche de quelque chose qui vous correspond le plus. Parce que là, j'ai le sentiment que vous n'êtes plus aligné. D'accord? Il y a quelque chose ici, vous allez aller la chercher, cette étoile. Je suis sûre que vous allez la chercher, cette étoile. Regardez, magnifique 10 de coupe. Vous avez envie ici, les poissons, d'aller chercher quelque chose qui vous correspond plus émotionnellement et vous allez y arriver. Hein. La princesse de Pentacle, elle met les choses en place. La princesse de Pentacle, c'est le page de Pentacle, ok? Je vais tout retourner, on va débriefer ça. Mais c'est canon, je vois une belle lecture ici. 8 de Pentacle, on approfondit. Waouh, on a le cavalier de bâton. On est déterminé à avancer sur le projet, qu'on se donne les moyens ici. J'adore, j'adore, il y a une très belle énergie. Et à la fin du mois de mars, vous avez la 2 d'épée. Situation où vous ne savez pas vers où vous vous tournez. On est dans une situation où il y a probablement des propositions qui vont s'ouvrir à vous par rapport à tout ce que vous allez mettre en place mi-mars. Parce que mi-mars, ici, là, vous mettez à fond. Hein. Vous vous mettez à fond. Et je pense que vous vous mettez à fond parce que ici, vous êtes tellement bien. Vous avez réussi à tourner le dos à des choses qui ne vous correspondaient plus. Et c'est comme si ça vous laissait pousser des ailes. On regarde dans carte bonus, chariot. J'adore! J'adore. C'est cool, les poissons. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, probablement janvier, février. Pas bloqué, mais il y a quelque chose ici, je pense, ces derniers mois, qui vous a empêché d'avancer vers la direction sur laquelle vous étiez juré de garder le cap. D'accord? Et au mois de mars, vous décidez de tourner le dos à tout ça. C'est bon, j'en ai marre, mon mental, il a besoin d'être apaisé. J'ai besoin de faire ce sur quoi je suis destinée. Ce pourquoi je suis destinée. On a 6 d'épée, 10 de coupe et princesse de pentacle. Ici, on est vraiment sur, on part vers de nouvelles quêtes, vers ce pourquoi vous êtes fait. Je le répète depuis le début de cette lecture-là, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a pesé ces derniers mois et que cette fois-ci, vous avez pris le taureau par les cornes, c'est ça qu'on dit? Oui, vous avez pris le taureau par les cornes et vous vous êtes dit, ok, maintenant c'est décidé, je tourne le dos, je ne peux plus subir. Je prends ici tout ce que j'ai de plus cher. Vous voyez ici le petit monsieur là, il a sa famille, d'accord? C'est je pars, c'est on tourne le dos au passé, c'est on veut plus accepter. Et vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le succès
émotionnel, le bonheur, en famille, en amis. On est sur du général, donc faites rentrer cette lecture dans ce qui vous correspond, hein, d'accord les poissons? Et la princesse de Pentacle, c'est comme si ce renouveau, ici, le fait de partir, de tourner le dos aux choses lourdes qui vous ont contrainte, hein, parce que là, la 6 d'épée, on est sur du mental, des pensées, des idées, des choses qui vous ont trop bloqué. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses bloquantes ici. Vous vous libérez de ça, d'accord? Et je pense que peut-être pour certains d'entre vous, les poissons, j'ai ce message qu'il y en a peut-être qui se sont mis à conscientiser la priorité dans leur vie, c'est eux-mêmes, se prioriser. D'accord? C'est l'estime de soi. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens ici. Il y a une estime de soi qui a pris forme. Et là, maintenant, c'est parce que j'ai ces cartes aussi là, que je vois l'estime de soi. Hein. Vous êtes enfin votre priorité. Et la princesse de Pentacle ici, eh ben, elle se donne les moyens. Elle a confiance en soi. Elle est loyale et elle sait qu'elle peut y arriver. Il y a un nouveau projet qu'elle veut mettre en route, mais elle sait qu'elle a les capacités, qu'elle a le pouvoir de le faire. Elle est un peu timide, mais c'est pas grave, je vais le mettre ça en route. Mais alors, vous mettez ça en route début mars, mais alors mi-mars, comment vous dire les poissons que vous avez mangé du lion, hein. C'est un truc de fou. Dans ce tirage-là, j'ai nommé 2 signes, Astro, Taureau et Lion. Donc, peut-être que ça a résonance sur votre chemin de vie. Si je les ai nommés, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, faites rentrer ça dans votre lignée, ok? Donc là, ici, on a la 8 de denier et on a le cavalier de bâton. Alors, le 8 de pentacle, lui, il se met à fond sur ses projets. Il travaille de manière intense. Il se donne pas la possibilité de rater le moindre petit détail dans ce qu'il entreprend ici. La princesse de Pentacle, c'est ça. Et là, on a la 8 de Pentacle. Vous voyez, elle met les choses en place. On est sur quelque chose de palpable ici. On est sur du matériel. Je ne vous parle pas d'acquisition financière, attention. Je vous parle de se donner à fond, d'être dans la matière, d'actionner les choses, de bouger. Là, vous bougez vos fesses, là, les poissons. Vraiment, vous vous donnez les moyens. Et avec le cavalier de bâton, comment vous dire, vous êtes vraiment dans une détermination. Il y a vraiment cette puissance ici que vous avez il y a une confiance ici, et c'est cette confiance-là aussi. Quand on est épanoui ici émotionnellement, avec cette 10 de coupe que vous avez dans la lecture en début mars, quand on est bien, en fait, il n'y a plus de barrière, il y a tout qui s'ouvre et on se donne les moyens. Et là, je vois vraiment les poissons que vous allez vous donner les moyens à fond parce que vous vous valorisez. Et là, je vais recouvrir la 10 d'épée, la 2 d'épée, pardon. La 2 d'épée, on est, le cucu entre 2 chaises. Vous savez pas trop quoi faire. Parce que là, on a le chariot. Il ne faut pas l'oublier, la carte du chariot. La carte du chariot, c'est on est en harmonie, on a une grande accélération. Il y a possiblement, c'est pas... ça sera vraiment pas pour tout le monde, mais je vois vraiment des choses qui se déplacent ici. Il y a un mouvement ici chez vous, les poissons. Il y a quelque chose qu'on a envie de se débarrasser. Alors, c'est peut-être un lieu de vie sur lequel vous étiez plus du tout aligné. Parce que je vois vraiment qu'on part vers quelque chose d'émotionnel qui correspond mieux avec un nouveau mental. Donc c'est peut-être carrément on change de lieu de vie. Ou vous changez peut-être de travail. On ira regarder plus profondément dans la description en détail du pro et du sentimental. Mais voilà, ici avec la carte du chariot, toutes ces énergies ici, vous partez, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, vous tenez ici les rênes de votre chariot. C'est le cas de le dire, voyez. En plus, on est en harmonie parce que le chariot, il est toujours illustré avec les énergies féminines et masculines, le yin et le yang, d'accord? Vous êtes en équilibre, vous êtes en harmonie avec tout ce que vous allez mettre en place ici, les poissons. Il y a juste cette carte de 2 d'épée que je vais recouvrir ici. Je veux savoir pourquoi ici, qu'est-ce qui vous chagrine et qu'est-ce qui vous empêche de prendre une décision, qu'est-ce qui vous bloque? Parce que ici, pour moi, il y a quelque chose de bloquant. Peut-être des possibilités, peut-être des opportunités. On va voir tout de suite ce que c'est pour vous ici, les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire, pour Mars, le 2 d'épée, s'il vous plaît. Allez, on va regarder. Signe solaire, ascendant lunaire, le 2 d'épée. On va recouvrir. Toi, oups, allez. Signe solaire, ascendant lunaire, les poissons. Mois de mars, on va recouvrir la 2 d'épée. Si elle ne tombe pas, je vais la chercher, vous savez. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire, 2 d'épée. Mars, signe solaire, ascendant lunaire, d'épée. Hop là, ça s'est retourné. Vous l'avez vu? Elle s'est retournée. On a quoi qui s'est retourné? La tempérance. Ok. Il y a besoin d'ici de prendre du recul. Je vais regarder ce qu'on a au dos. Waouh, la reine de coupe. Voilà. Prioriser ici.
priorisez votre bien-être. Ici, on a tempérance plus reine de calice. La reine de calice, c'est la reine de coupe. On est dans deux énergies les plus calmes, les plus aimantes, les plus en paix. D'accord? Ici, vous hésitez entre une certaine détermination peut-être trop agressive, parce que là, il y a beaucoup, surtout celui-là avec le cavalier de bâton, on est beaucoup dans, vous voyez, il y a beaucoup d'intentions, j'allais dire très brutales. C'est un peu ça. On n'est pas sur l'épée, mais le cavalier de bâton, du fait qu'il est sûr de soi et qu'il est très confiant, c'est à peu près le même mot, mais le fait qu'il sait exactement où il veut aller, c'est comme si on vous disait lève le pied. Mais le pied, on va vous le faire lever ici de toute façon. D'accord? Priorisez votre tempérance, reine de coupe. Là, on a la 4. Oh là, oui, on a la 4 de bâton. Non, la 4 d'épée et la 4 d'épée. Ouais, la 4 d'épée, c'est vraiment... prenez le temps parce que sinon, vous allez laisser des plumes. Ici, avec tempérance et reine de coupe, vous devez... oui, foncer. Oui, mais protégez-vous de certaines choses quand même. Protégez-vous de cet engouement que vous allez mettre. Parce que, de toute façon, la vie, elle va aussi vous mettre un petit temps de pause. Mais ce qui est canon, c'est qu'on a le soleil derrière. Je vais regarder ce qu'on a. Regardez, soleil, 6 de denier, canon. 6 de denier, c'est l'équilibre. Donc, vous voyez, quelle que soit l'énergie que vous allez impulser dans votre mois de mars ici, mi-mars, de toute façon, si vous, ces lectures intuitives sont faites justement pour ça, c'est-à-dire pour vous un peu vous préparer et un petit peu pour vous insuffler, ok, calme-toi ou alors vas-y fonce. Là ici, ok, foncez vers ce nouveau départ ici, vers quelque chose que vous avez envie ici d'entreprendre, mais par contre, mettez-y un petit peu de douceur parce que de toute façon là, la vie, pam, temps de pause. Ok, protège-toi parce que peut-être que vous allez y laisser des plumes. Soleil, on aboutit à ça. Ça prend forme. Il y a une réussite totale par rapport à ce que vous mettez en place. D'accord, les poissons, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop brutal. Ça va matcher. Ne soyez pas trop brutal. Vous retrouvez l'équilibre ici avec le 6 de denier. Et on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est... J'ai le sentiment vraiment que c'est le fait que ça matche, le fait que ça réussit, qu'on est vraiment dans un équilibre que vous avez été chercher, les poissons. Je pense qu'en avril, ici, on s'impose encore avec un petit peu de brutalité. On est un petit peu... c'est comme s'il y avait, je sens vraiment ce terme, c'est comme si l'orgueil ici prenait le dessus. Un petit peu dire, t'as vu? T'as vu où j'en suis là, moi? Tu vois, c'est un peu ça, vous voyez? Et là, on est vraiment sur quelque chose avec la 9 de coupe, d'une acquisition émotionnelle. Vous avez la 9 de coupe ici, et vous avez la 10 de coupe dans le mois de mars, et en avril, vous l'avez. Et là, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, il va falloir que vous protégiez ça. Et on a la reine de coupe à nouveau ici. La reine de coupe, on l'a là et on l'a ici. Donc, vous voyez, mettez de la douceur. Mettez de la douceur, c'est vraiment ce que je ressens ici dans votre tirage. Il y a de très très belles énergies, il y a un très beau renouveau. Il y a vraiment quelque chose que vous avez très sincèrement, vous avez eu raison. D'accord? Si vous en doutiez, vous avez eu raison de passer sur autre chose. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous apporte un bonheur émotionnel total. Vraiment. Mais mettez-y un petit peu plus de subtilité, de douceur. Ok? Allez, les poissons, on va regarder tout de suite au niveau du pro. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pro? Allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, signe poisson, solaire, ascendant lunaire. Ouh, ne fais pas n'importe quoi, Rachel. Je suis à l'endroit. Oui. Bon, j'ai retourné, il y avait la 8 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. Hein. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas trop. Vous allez me dire en commentaire. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, tout ça. Les petits poissons, c'est solaire, ascendant lunaire. Allez, professionnel. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Pour mois de mars 2023, professionnel, ascendant lunaire. Solaire, ascendant lunaire. Professionnel, ascendant lunaire. Solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Les petits poissons. Allez, on va regarder ici pour vous. Professionnel. Hop, c'est parti. Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. Reste là, toi. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de laisser de côté. Hein. À voir si c'est dans le pro. Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. Ah, on a quoi?
Hop, on a celle-ci en dernier. On va regarder d'autres de deck avril. Allez, on a quoi avril? Yes, l'impératrice. Bon, c'est cool. Peut-être ce choix ici vous amène sur cette carte d'impératrice. Peut-être qu'il y a un nouveau projet ici que vous maturez. On va regarder. Allez, on va tout retourner. Waouh, reine de pentacle. Vous avez 3 fois la reine dans le tirage déjà. Hein. On a 3 reines. La reine, c'est, en tout cas, coupe et pentacle, c'est vraiment une reine qui est bienveillante. C'est une reine qui est douce, qui est généreuse, qui est à l'écoute. Là, c'est bien. La reine de pentacle dans le pro, c'est top. Regardez, vous avez la reine de coupe aussi. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes bien là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Yes, roue de fortune. Ok, 9 de bâton. Ok, les loulous poissons. Ne faites pas genre que tout va bien. Si, ça parlera pas à tout le monde. Mais là, je vois tout de suite dans votre lecture que le fait d'être en position reine de denier, reine de coupe, on veut vraiment montrer que tout ce que vous faites, toute la stabilité, toutes les énergies, tout le potentiel que vous vous acharnez à mettre en place et que vous faites en sorte de tout maîtriser, vous prend énormément d'efforts. Mais ça, vous ne voulez pas qu'on voit que vous mettez énormément d'efforts. Verbalisez, d'accord? Verbalisez ça. Ici, à la fin du mois de mars, avec la roue de fortune, on a vraiment une opportunité que la vie vient vous donner. En plus de ça, on a l'impératrice ici, en avril. L'impératrice, c'est la vitalité. C'est on couve, on prend soin, on materne. Donc là, on est sur du pro. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. L'impératrice, c'est une femme généralement qui est illustrée enceinte. Donc, sur le pro, il y a ici la vie. Et ça, c'est parce que vous donnez tous les moyens ici. Parce que la 9 de bâton, ça vous épuise. Mais vous y allez. Et la vie, elle le sait, les poissons. Reine de pentacle, reine de coupe, c'est 2 figures de cours qui vous dit vraiment que tu as ta place, tu es douce, tu es délicate, tu es généreuse. Ça te prend à fond d'énergie. La vie, elle vous voit en train de faire tout ça ici, les poissons. Et là, elle vous dit, ok, tu sais quoi? Je sais à quel point tu peux tout donner. Eh bien, moi, je vais te donner l'opportunité. Ou en tout cas, c'est comme si elle vous récompensait de tout ce que vous mettez en place. Parce que pour avoir 2 reines, c'est qu'on a trimé au travail. Pour ceux qui sont seniors ou pour ceux qui sont sans emploi, ça parlera pour vous dans toutes vos actions de vie, pour tout ce que vous mettez en place, pour toutes vos actions bénévoles, pour tout justement les démarches que vous mettez en place, possiblement pour trouver un travail ici. Pour certains justement qui cherchent, là vous cherchez tellement ici, vous avez tellement mis de choses en place pour ceux qui ne travaillent pas, que la vie vous offre un putain de taf. D'accord ? Il y a quelque chose que la vie vous offre. Et pour nos seniors ici, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment dans une dynamique où vous êtes dans une générosité. Il y a beaucoup de générosité ici qui vous prend beaucoup d'énergie. Ça vous prend beaucoup d'énergie. D'accord? La vie, elle sait le voir. Je vous ai toujours dit, et je le dirai toujours et encore, j'ai les émotions qui montent. Envoyez les plus belles choses et les plus belles choses vous seront retournées. Faites-moi confiance. Ce que vous envoyez, vous retrouverez. Vous envoyez des choses très positives, de belles choses, vous retrouverez des belles choses positives et généreuses. Vous envoyez du caca, la vie vous enverra du caca. D'accord? Et là, vous avez vraiment de très très belles énergies. Très très belles énergies ici, qui vous prend vraiment beaucoup d'énergie, et j'ai pas d'autres termes, ça vous prend, vous donnez énormément ici. Et ce qui est beau ici sur cette carte de 9 de bâton, vous voyez la carte, le bâton que le monsieur regardez comment ça prend forme, regardez comment la nature lui dit, regarde ce qui va se passer pour toi. Laisse tout ça derrière et continue d'avancer. La résilience ici pour vous les poissons. Continuez d'avancer les poissons. Impératrice. Page de coupe. Oui, canon. Page de coupe. Ah bah oui, ça va pas plaire à tout le monde. Et le soleil, vous avez encore une fois le soleil. Regardez, vous avez 2 fois le soleil dans votre jeu au mois d'avril.
Lâchez rien, les poissons, lâchez rien. Regardez la grande prêtresse et vous avez le magicien magnifique, l'ermite et l'empereur. Waouh! On a quoi comme carte majeure là? Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3 cartes arcanes majeures pour avril. Et les propositions arrivent. Waouh! Pour avril ici, les petits poissons. Ici, ce que la vie vous offre. La vie vous offre, attention, je pèse mes mots. La vie vous offre, mais parce que vous avez tout fait ici. C'est un peu la loi de l'attraction, tableau de visualisation, je mets en place, je veux ça, je vais tout faire pour, je vais bosser, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, c'est difficile ici, mais je continue d'être quelqu'un de bienveillant, je continue, même si je me prends des droites, des uppercuts, je continue ici de manger, parce que là, vous mangez beaucoup les poissons. Ah, j'ai des émotions. Mais la vie vous oublie pas. Lâchez pas, en avril, c'est canon. En avril, on a l'impératrice, le projet ici. Et l'impératrice plus le page de coupe ici, votre projet qui vous apporte un plein bonheur, sur le projet sur lequel vous êtes aligné ici, émotionnellement, prend forme. Faites juste attention, on a ce péteux, la 7 de bâton, la 7 d'épée. Et cette d'épée, il faut toujours qu'elle vienne nous casser les cacahuètes. Hein. La 7 d'épée, regardez, lui, il va voler les épées. C'est pas le travail, c'est pas ses efforts ici qui lui permet de rafler les épées, lui. C'est la fourberie, c'est les mensonges, la trahison, c'est le vol, c'est tout ce qui est toxique ici. Et ça, c'est les gens autour de vous qui vont tenter ici d'essayer de vous pourrir la vie. Mais de toute façon, vous avez le soleil derrière. Donc, ouvrez grand les yeux, les poissons. Si possible, faites du ménage dans votre vie pro. D'accord, collaborateurs ou pour les seniors, des gens, des petites mamies ou des petits papis qui vont commencer à vous dire des choses qui ne vous conviennent pas, balayez-moi ça, ok? Dégagez-moi ça de votre route. Et vous avez le magnifique soleil derrière, la grande prêtresse. Vous allez vraiment mettre ce projet ici. Moi, je vois comme un petit nid où on est en train de couver ces petits œufs. Et là, regardez, on a le magicien. Canon ici. Oh, c'est trop beau les poissons, j'adore. J'adore. J'adore parce que malgré... parce que je sens qu'il y a eu de la souffrance ici, hein, avec la 7 d'épée, la 6 d'épée, là, que le fait que vous voulez tourner le dos à des choses compliquées, et ben ce qu'il y a de canon, les poissons, parce que... Ah, j'ai les émotions. Ce qu'il y a de canon, parce que j'ai l'impression ici que malgré les blessures que vous avez subies, malgré les choses difficiles, et ben vous restez fidèle à vous-même ici. Vous restez dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous lancez, malgré les blessures, malgré les choses compliquées, vous lancez que du positif. Vous émettez que du positif. Vous inspirez que de la positivité, de la générosité, de la bienveillance, de la compréhension, de la compassion, malgré toutes les choses difficiles. Malgré que c'est difficile encore pour vous de le faire. Et la vie, elle vous oublie pas. Ah! Je vais passer au sentimental. Attendez, je vais boire un petit coup. Bon, on y retourne sur le pro, non, sur le sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental? Dites-moi un petit peu les poissons, sur le professionnel, là. Qu'est-ce qu'on a qui ressort ici? On a quoi? Oh, regardez, on a encore le fou. On a encore le fou et la 5 de coupe. Y a des gens qui vous correspondent plus ici, hein. Les poissons. 5 de coupe. S'il y a quelque chose qui vous correspond plus, vous aspirez à d'autres choses. Vous aspirez vraiment... Oh là là, calme-toi, toi. Vous aspirez à d'autres choses sur quoi vous êtes beaucoup plus en alignement ici. D'accord, les poissons? On est vraiment sur quelque chose qui vous correspond plus. Mais vraiment pas. Le 5 de coupe, c'est... J'aspire vraiment à d'autres choses. Et avec le fou, vous allez aller chercher. Vous allez tenter. Vous allez vraiment tenter ici d'aller le chercher. Allez, mes petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental. On a quoi ici? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, pour le mois de mars, sentimental. Sentimental, évidemment, ça parlera sur tout ce qui est émotionnel, affectif, amis, famille. C'est pas forcément que votre partenaire, hein, d'accord? Je ne cesserai jamais de le dire. Parce que voilà, c'est très important que vous conscientisez que ça peut concerner vos proches, vos amis, ceux pour qui vous avez de l'affect. D'accord? Allez, petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, affectif. Ok, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Non. Oh, roche. Bah, dis donc, j'ai complètement changé, j'ai lâché. Bah, parce que c'est mes coquins qui m'ont dit, c'est pas là que tu dois piocher. Bon, on a quoi, avril? Les poissons. Avril. Ok.
Ici, on a le page de denier. Page de denier, pardon. On est de nouveau sur quelque chose qu'on a envie, qu'on aspire, qu'on se lance, qu'on a envie vraiment de nouveauté. Il y a vraiment de la nouveauté ici. Est-ce que vous voyez tout? Hop là, n'oubliez pas de réduire le format hein, sur votre tablette ou sur votre téléphone, blablabla. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Yes! 10 de coupe! Regardez, vous l'avez là déjà, la 10 de coupe. Oh, c'est trop mignon. Bon, on va pas s'emballer, Rachel. Cavalier de coupe. Waouh, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, hein, les poissons. Hein. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc comment vous dire? Vous et les émotions, ça vous connaît, les poissons. 10 d'épée. Et le page de bâton. Bon. Je continue de dire que vous vous priorisez. Je continue de dire que vous vous priorisez ici. 10 de coupe, cavalier de coupe. C'est vraiment... C'est encore pour moi dans les tuyaux que j'ai l'impression que vous quittez quelque chose pendant le mois de mars ici. Que vous ne l'avez pas fait le mois de mars, mais c'est ce bien-être ici. C'est ce bien-être que vous êtes déterminé à assouvir intérieurement chez vous parce que la 10 de coupe, c'est le bonheur intérieur, émotionnel. Et je pense qu'il y a une conscientisation qui s'est faite pour vous, les poissons, au mois de février. Je dirais même que c'était déjà en train de bouillonner au mois de janvier. Il y a quelque chose, peut-être même avant, pour certains poissons, il y a quelque chose qui était déjà en train de bouillonner chez vous. Et c'était, il faut que je prenne cette décision ici, il faut que j'aille vers quelque chose pour me sentir plus en alignement. 10 de coupe, cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, le cavalier de coupe. D'accord? C'est celui qui, c'est pas le baratineur, mais c'est celui qui est tout le temps dans les paroles. On est encore une fois sur de la bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance de vous à vous ici. De vous à vous et je dirais même de vous aux autres malgré les dommages que vous avez subis. Parce que là, les dommages que vous avez subis, je les vois là et je les vois là. Là, on a la 9 de bâton et là, vous avez la 10 d'épée. Comment vous dire? Ici, vous sortez ici. Donc, c'est comme si début mars, vous le conscientisez. Mi-mars, presque fin mars ici, vous le validez. La fin de quelque chose ici. Avec la 10 d'épée, vous validez la fin des manipulations, la fin des emprises, la fin des stratégies, la fin des peines, pervers narcissiques, la fin de ces choses-là, vous vous libérez. Il y a une libération émotionnelle ici qui enfin, vous prenez conscience que c'est le bon moment ici. En plus de ça, avec la roue de fortune ici dans le professionnel, c'est le bon moment ici. La vie vous dit que c'est le bon moment. Maintenant, c'est terminé ici. Tu te débarrasses des choses lourdes. On a vraiment beaucoup de choses lourdes que vous vous débarrassez ici. Ça va encore un petit peu vous grignoter ici. C'est comme si début mars, vous ne saviez pas comment verbaliser tout ça. Mais vous êtes dans un bien-être total ici. 10 de coupe, cavalier de coupe, le cavalier de coupe, lui, il va aller le chercher, ce bon moment. Il va se le trouver, ce bon moment ici, pour dire, vous savez quoi, ça peut être famille-amis, hein. Ça peut être des amis qui vous ont trahi, ça peut être de la famille qui vous a intoxiqué pendant des années, que vous ne voulez plus ici rester dans leur zone parce qu'elle est trop toxique pour vous. D'accord? Il y a beaucoup de toxicité ici qui a trop perduré pendant trop d'années. N'oubliez pas que début mars, dans le général, vous commencez directement avec cette carte-là. La 6 d'épée, que vous tournez le dos aux choses. Et là, vous continuez crescendo, au fur et à mesure du mois, vous continuez à tourner cette page. C'est comme si tout le mois de mars, c'était le mois de transition pour tourner le dos aux choses toxiques qui vous ont emprisonné dans une émotion chronophage. Je ne sais pas si ça se dit chronophage ou il y a un autre terme peut-être. C'est pas chronophage, qui vous bouffe de l'intérieur. Vous tournez le dos. Ah, c'est pas chronophage. C'est carnivore? Non. Vous n'êtes pas bouffés entre vous quand même. Bref, vous voyez ce que je veux dire les poissons. Je sais que vous savez ce que je veux dire. Et là, vous allez ici avec le cavalier de bâton. C'est maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant que je me suis débarrassée de tout ça, maintenant, je vais me mettre
pas me mettre en selle parce que le cavalier, il est là. Donc, vous vous mettez en selle bien avant. D'accord? Je vais me mettre en place parce que je vais me donner les moyens ici pour conserver ma décision. D'accord? On a 2 pages. Page de bâton, très créatif, très actif, qui met les choses en matière. Et là, en avril, on va regarder ce qu'on a un petit peu derrière, bien évidemment. Page de denier, 4 d'épée. 4 d'épée, on n'a pas fini hein, de vous intoxiquer, mais je pense que cette énergie-là, d'avoir passé le cap, je parle fort, non? Pardon, baissez le son hein, si c'est trop fort pour vous. Ici, l'énergie que vous avez donnée dans votre profond intérieur pour pouvoir avoir le courage, parce qu'on parle de courage, on parle de résilience, le courage que vous avez eu pour tourner la page sur certaines situations ici, avec la 4 d'épée, vous avez vraiment besoin de vous reposer votre morale ici. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer, il est très clairement. Je parlais dans certaines vidéos, méditation, ancrage, enracinement, lâcher prise. Mais lâcher prise, vous l'avez fait là. Mais c'est quelque chose de très important ici. Prenez conscience de tout ce que vous avez fait pendant tous ces mois et soyez dans l'estime de vous. N'oubliez pas de vous valoriser. Valorisez tous vos efforts. Valorisez tout ce que vous avez fait. Regardez-vous dans un miroir droit dans les yeux et dites-vous, toi, petit poisson que tu es, tu as réussi à faire ça. D'accord? Ne minimisez pas chacun de vos efforts. Ça va vous prendre de l'énergie et là, on vous demande de vous reposer. Magnifique, as d'épée. Là, c'est vous qui mettez les choses en place. Canon. Et on retrouve encore une fois, c'est génial, vous avez un super beau tirage. Vous vous débarrassez des choses ici. Enfin, vous vous libérez. La roue de fortune. Vous l'avez dans le pro, fin mars. Et vous l'avez dans le sentimental pour avril. Vous voyez, c'est vraiment, pour vous, mars-avril, c'est vraiment la libération ici. Et là, on a la 2 de denier, c'est canon. J'adore cette petite illustration. Regardez les pitchounouches, là. Regardez, lui. Le petit bouchon, là, il veut lui faire un bisou à la pitchounette, mais je crois qu'elle n'est pas trop d'accord. Et la 2 de denier, c'est ça. La 2 de denier, c'est on est un peu en équilibre sur des situations. Et regardez ce qu'on a derrière, la 9 d'épée. Il y a des choses qui vont encore un peu vous intoxiquer. Hein. 2 de coupe. Ça va être très bref, mais il y a encore des choses. Pour moi, ici, en avril, c'est qu'il y aura encore un petit peu de... pas de nostalgie, mais vous allez vous dire, mais comment j'ai pu encaisser tout ça pendant toutes ces années? Comment j'ai pu mettre du temps à ici prendre conscience qu'il ne fallait pas que je reste sur cette route? Parce que vous changez. Il y a vraiment quelque chose qui change ici. D'accord? Sacré tirage ici les poissons. Hein. Allez, on y va avec le message de vos anges. J'adore votre tirage, il est très beau. Il y a une libération enfin. C'est on se libère enfin. On se libère enfin. Vous dites enfin que c'est la fin de cette page. Il y a une page qui se tourne. Vous les laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous les gens qui vous ont pourri. Allez, petit poisson, le message de ton ange ici. Solaire, ascendant, lunaire, poisson. Signe solaire, ascendant, lunaire, petit poisson. Signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, hop, on y va. Petit poisson, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton petit ange, petit poisson? Allez, on y va. Poisson. On te dit, munis-toi de cristaux. Je vous parlais d'ancrage, d'enracinement. Je n'ai pas parlé de lithothérapie, mais là, on vous le dit vraiment. D'accord? Les cristaux sont les pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Là, on vous insuffle vraiment lithothérapie. N'hésitez pas à aller. Le fait que vous avez ce message-là, peut-être pour certains d'entre vous, ça va vous donner l'envie d'aller vraiment chercher des pierres. Juste un petit conseil, il ne vient que de moi, mais quand vous allez aller dans une boutique de pierres, de lithothérapie, de spiritualité, n'allez pas vers une personne conseillère ou ne lisez pas les intitulés
ou de ce quoi des vertus de la pierre. Dirigez-vous vers la pierre qui vous appelle, vers la pierre que vous avez envie qui vous appelle. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pendant longtemps, le quartz rose, il ne me parlait pas, le cristal de roche, pas forcément. Et un jour, j'ai été dans une boutique et je me suis mise à pleurer. Ça va peut-être vous faire rire, mais je me suis mise à pleurer devant le cristal de roche et le quartz rose. Et il y avait quelque chose que j'avais besoin de soigner, d'accord? Les émotions. Donc, c'est comme pour comment ça s'appelle? C'est pas l'obsidienne. L'obsidienne, j'ai eu longtemps besoin de m'en servir. Par contre, l'obsidienne, c'est une pierre qui est très puissante. Elle peut être très encombrante pour certains d'entre vous. Il y a des personnes qui ne peuvent pas l'utiliser parce que c'est un bouclier très puissant, d'accord, l'obsidienne. Moi, je m'en sers pour les consultations privées quand j'ai vraiment des énergies très lourdes que je sens. Et là, je prends l'obsidienne direct. D'accord? Donc, n'allez pas vers des pierres en lisant les vertus de la pierre, mais allez-y avec votre intuition, avec... On s'en fiche si vous dites « cette couleur-là me plaît », parce que cette couleur-là vous plaît, parce que c'est vers cette pierre-là que vous devez aller. D'accord? Allez, on y va. Le petit message ici, votre petit sortilège. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, le sortilège des poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît. Sortilège des poissons pour le mois de mars. Wouh! Comme elle a glissé tout doucement, en délicatesse. En délicatesse. Et vous voyez cette magnifique pierre-là? Ben voilà. C'est une pierre, c'est moi qui ai fabriqué ma bague parce que cette pierre m'a appelée. Et j'ai besoin de la porter tout le temps, en fait. Très souvent. Ça ressemble un petit peu à la... pas l'obsidienne, à la... je vais y arriver. Au bois fossilisé. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un je suis un signe de terre et j'ai besoin d'être entourée de bois, de pierres, mais brutes. Ça, c'est une pierre que j'ai trouvée dans la forêt. C'est une pierre qui, énergétiquement, m'apporte énormément. D'accord? C'est pareil. Là, j'ai des pierres du Canada. J'ai des pierres de Québec. J'ai des pierres de mon jardin. J'ai des pierres... je me balade. Si je sens que cette pierre m'appelle, je la prends, je la ramasse et voilà, je la trempe dans l'eau de source, je la mets à la lumière de la lune, toujours la lune pour moi en tout cas. Et voilà, je la mets sur mes petits bonheurs. Allez, votre sortilège, je m'éparpille. On a quoi pour vous? Regardez que c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Vous aviez le 7 d'épée dans votre tirage. Je crois que c'était là. Vous avez une guidance divine ici, d'accord? Les êtres qui brillent murmurent. Faites-vous confiance, il y a des super belles choses pour vous. Ayez avec confiance et bonté, laissez-les parler. Mais ça ne me surprend pas ici quand on vous dit avec confiance et bonté, laisse-les parler. C'est exactement vous. Je vous disais, malgré ce que vous buvez, malgré ce que vous mangez comme chose difficile, vous êtes toujours dans cette bienveillance, dans cette bonté, dans cette générosité. Cette carte, sortilège, elle conclut très bien votre tirage ici, les poissons. Guidance divine. Vous êtes, pour certains, le mot là, j'ai les émotions, des êtres de lumière. Donc pour certains poissons, je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens en termes de spiritualité qui se dégage de vous. Donc peut-être que les poissons, vous allez vous reconnaître, mais en tout cas, il y a une belle lumière dans votre énergie ici pour le mois de mars. Voilà les petits poissons, j'espère que cette lecture, elle vous aura un petit peu parlé. J'espère que vous m'en voulez pas sur tout ce qui est éparpillage dans tous mes propos. Mais voilà, je vous souhaite de passer un super mois de mars. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous faites et ayez confiance, la vie va vous offrir de très belles choses. Je vous fais plein de gros bisous les poissons, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.